Merci. Je vais être bref, précis et concis, comme vous le dites dans votre jargon journalistique. La situation de notre pays aujourd'hui nous impose une ligne de conduite. On ne peut pas faire la politique des connivences ou des convenances aujourd'hui. On doit faire la politique des consciences fondée sur les valeurs patriotiques. La nation, c'est un corps, la nation c'est un corps. C'est différent de la patrie, c'est différent du pays. Bien sûr, il y a des notions voisines, mais aujourd'hui c'est la nation qui est en péril. Et là, ce n'est pas des positions partisanes, des positions manichéennes. Ici, il faut des positions qui mettent la nation congolaise en exergue, qui est notre dénominateur commun. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, il y a des C14, C64, nous sommes CN. Ça veut dire quoi? Des camps de la nation. C'est la nation qui est en jeu. Parce que si nous allons au C4, qui disent qu'on doit changer la constitution, mais non, là, il faut qu'on change la constitution. Mais si on fait ça aujourd'hui, on balkanise le pays. Ça, c'est Lumumba qui parlait de ça. Kabila a parlé de la soudanisation, mais nous, au niveau du CONAD, nous parlons de la yougoslavisation. Ça veut dire quoi? On va dépecer le pays, parce que ceux qui sont à Goma et à Bukavu ne vont pas se reconnaître. Parce qu'il faut le référendum, il faut la révision. Mais les gens de Goma et Bukavu ne vont pas se reconnaître. Ils vont continuer avec l'ancienne constitution. Et ceux qui disent, le C64, nous devons aller aux élections, élections. Là aussi, c'est diviser le pays, c'est balkaniser le pays, c'est yougoslaviser le pays, parce qu'on va faire ces élections-là. Ceux qui sont à Goma et à Bukavu ne vont pas se reconnaître. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut une voix médiane, une voix de la raison, une voix de la nation qui est en péril, la nation qui est en jeu, la nation qui a un corps. Bien sûr, l'unité dans la diversité. Nous devons aller à un dialogue. Mais un dialogue inclusif, ça c'est des mots. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Un dialogue où nous avons déjà un plan. Il faut rassurer les uns les autres. Aujourd'hui, nous allons aux élections, on va au dialogue, on dit, il y a d'autres qui disent Félix ne doit pas être président pendant les négociations ou pendant la transition. Faux, ce n'est pas une bonne formule au jour d'aujourd'hui. Et ceux qui disent que non, Félix doit continuer sans regarder les autres, sans tenir compte des autres. Les autres, c'est ceux qui sont à Goma. Les autres, c'est ceux qui ont à 64. Les autres, c'est je ne sais pas, comment on appelle ça, Congo. Sauvons le Congo. Sauvons le Congo. Il y en a plusieurs. Les autres, c'est nous. Nous sommes au milieu. Nous disons, les Congos nous appartiennent tous. Et nous devons aller à une négociation, à des dialogues, à des pourparlers qui vont nous amener à nous mettre ensemble. Nous balisons le chemin. Et puis, qui c'est qui disent on ne peut pas toucher à la Constitution? Là encore, c'est une mauvaise approche. Une Constitution, on peut toujours la toucher. La Constitution, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la Bible. Mais ceux qui disent qu'il faut à tout prix toucher la Constitution, pour la toucher, la Constitution elle-même dit pour me toucher, pas pendant la période de la guerre, pas pendant la période de l'état des sièges. Donc la Constitution, on ne peut pas la toucher n'importe comment. Donc il y a des règles, et les règles ne dépendent pas de moi. La Constitution a prévu. Et par exemple, je peux te donner un exemple. On peut aller, Kabila a supprimé la Constitution, a supprimé les deuxièmes tours. Il a révisé la Constitution, on ne peut pas réviser. Quelqu'un de réviser la Constitution, on peut réviser. Mais pas pendant cette période. Même la changer, je peux aller, je vous regarde dans les yeux, je dis, on peut changer une constitution. Même les articles verrouillés. L'article verrouillé. Oui, on peut. Vous voulez dire que jusqu'à la fin du monde, on ne va pas changer cette constitution? Les enfants de nos enfants n'auront pas les droits? Ou la constitution, vous pouvez aussi l'adapter par rapport à une situation. Et puis, il y a le parallélisme des formes. Ceux qui ont noué cette constitution, ils peuvent dénouer. Ceux qui ont voté cette constitution, ils peuvent voter une autre constitution. C'est le peuple. Quand on dit le peuple est souverain, ça, ce n'est pas partisan, ça. Ce sont des principes. Et nous devons rester au principe. Ça, je rappelle encore, nous faisons la politique. Il faut la politique des consciences. Vous ne soulevez pas la politique des connivences et des convenances.
La politique fondée sur les valeurs de la nation. La nation est sacrée. Voilà ce que nous disons. Le dialogue sous la médiation de la SENCO, ECC? Ah, une très bonne question. Oui, les CC et les catholiques, la SENCO, on fait quand même un travail. On ne veut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Mais moi, je suis musulman, par exemple. C'est un exemple. Mais je me sentirais bien qu'il y ait des musulmans. Il y a aussi des kimbanguistes. Donc l'inclusivité qu'on veut nous opposer à tout prix, il faut cette exclusivité-là. Mais ceux qui sont tentés de coordonner, qui vont piloter ces dialogues ou ces pourparlers, il faut aussi que ça puisse être représentatif, mais sous la coordination, le regard de la communauté internationale. Si nous n'avons pas la communauté internationale qui nous accompagne, ce sera difficile. Parce que moi, j'étais dans le gouvernement 1+4. Je sais ce que je dis. Je dis, il a fallu swing qui était là, le comité de suivi, avec tous les ambassadeurs. Et on nous a, et parfois, c'était les gens qui avaient les balises, ils mettaient les balises. Ils disent non, pas là, pas là-bas. Et vous voyez que là, c'est ce que nous avons mis après Sun City, les gouvernements et tous les restes. Et ça quand même, ça n'a pas, on ne peut pas dire aujourd'hui, ça a accouché d'un petit souris. C'est quand même une avancée significative de la démocratie congolaise. Donc on peut, c'est déjà un acquis. Donc des choses que nous avons fait hier, qui ont réussi, qui ont donné les résultats escomptés, on peut les prendre. Donc les catholiques ont déjà démontré dans ce pays qu'ils avaient l'expertise et ils avaient l'expérience. On peut les garder, la SENCO bien sûr, mais il faut élargir. Parce qu'on parle de confessions religieuses. Et pourquoi pas les autres? Voilà ce que nous disons. Alors, Naruto